Bonjour. Dans le cadre du module d'électronique numérique, on va assister dans cette capsule à une séance pratique. En effet, dans cette séance pratique, on va mettre en œuvre les circuits combinatoires, surtout les circuits combinatoires qui sont dédiés à tout ce qui est décodage et au transfert de l'information. Tout de suite, on va voir les circuits qui concernent le multiplexeur, les circuits qui concernent les décodeurs. Avant de passer à la mise en œuvre du multiplexeur, on va voir le fonctionnement du multiplexeur à travers la modélisation au niveau logiciel. Pour un multiplexeur, les broches 3, 4, 5, 6 représentent les entrées, tandis que les broches 7 représentent la sortie. Une broche 1 pour la validation et la broche 2 et la broche 15 sont utilisées pour l'adressage du multiplexeur. Alors, pour la validation, ça permet justement d'avoir un fonctionnement pour le multiplexeur. Si on le met à 0, aucun changement au niveau de toutes les entrées n'a un impact sur la sortie. C'est-à-dire que le multiplexeur ne fonctionne pas. En mettant la validation en 1 et en passant par exemple l'adresse 00, on voit bien que cette adresse permet de mettre l'entrée 1, une modification de l'entrée 1, ont un impact sur la sortie. Ça veut dire qu'on a mis l'entrée 1 en sortie du multiplexeur. Si on passe à l'adresse 10, donc l'entrée 1 n'a plus d'effet. Par contre, l'entrée 2, maintenant, c'est elle qui est mise au niveau de la sortie. Si on change encore une fois l'adresse, donc l'entrée 2 n'a pas d'effet, l'entrée 1 n'a pas d'effet, alors maintenant on va retrouver la mise de l'entrée 3 au niveau de la sortie. De la même, si on passe l'adresse 1.1, donc automatiquement ce sera l'entrée 4 qui aura un impact sur la sortie. Donc comme ça, résumons, on voit bien qu'en validant, en passant à 1 logique au niveau de la validation, à chaque fois qu'on passe une adresse au niveau de l'adressage, au niveau du sélecteur, bien sûr, on aura une entrée à la sortie. Donc ça, c'est le fonctionnement du multiplexeur. En effet, le circuit multiplexeur qu'on va utiliser, c'est un 74 LS 153. C'est un 4 in 1, ça veut dire 4 entrées et une sortie. Alors, dans notre circuit, donc on l'alimente comme on alimente les circuits numériques, c'est-à-dire la borne 8, elle est connectée à la masse et la borne 16, elle est connectée justement à l'alimentation. Alors, dans ce circuit, il y a deux adresses, c'est-à-dire le A et le B, et puis on a 4 entrées. Alors, si par exemple on met un 00, on va essayer de voir quelle est l'entrée qui a été mise à la sortie. Donc la sortie, elle est constituée par la lettre. Donc si on teste par exemple l'entrée E0, on va trouver que E0 correspond justement à cette adresse 00 qu'on a implémentée au niveau justement de l'adressage du sélecteur. Maintenant, si on sélectionne par exemple un 1, 0, alors l'entrée 1 ne donne pas une sortie, l'entrée 2, la même chose, mais c'est à l'entrée 3 qu'on va trouver la sortie. C'est-à-dire l'entrée 3, elle est communiquée, elle est multiplexée vers la sortie. Alors la même chose pour le 1, 0. Donc là, on ne va pas trouver l'entrée 1 parce que ça a été trouvé déjà dans l'adressage 0, 0. On ne va pas trouver l'entrée 3 parce qu'on l'a trouvé déjà à l'adressage 0, 1. Mais on va la trouver plutôt dans l'entrée plutôt E2. De même, donc si on met les deux adresses en 1, 1,
Alors, automatiquement, donc, ce qui reste, c'est l'entrée 4. Donc, ainsi, on a bien compris comment fonctionne notre multiplexeur. Donc, il a mis à dans chaque adressage, donc il a mis une entrée à la sortie. Pour l'additionneur 4 bits, le fonctionnement se présente comme le montre la simulation sur logiciel suivante. On veut additionner deux mots binaires A et B. Les deux mots constituent les entrées du 74 LS 283, un additionneur complet. Alors, cet additionneur a deux retenues, donc une retenue en entrée, c'est une retenue qui permet d'avoir le dépassement qui existe dans un étage antérieur, et le retenu de sortie, c'est un retenu qui permet d'inscrire le dépassement résultant justement de cet étage. Et puis, on a le résultat. Si, par exemple, notre retenue est égale à 0, si on met un 1 dans le mot A, donc 1 plus 0, ça donne 0, 0, 0, 1. Donc, un autre 1 dans le mot B, ça nous donne deux binaires, c'est-à-dire 1, 0. Ainsi de suite, donc vous pouvez imaginer les différentes opérations possibles. Alors maintenant, on essaie de voir le dépassement justement à ce niveau-là. Donc, comme on a un dépassement dans le calcul du 1, 1, 1 et du 1, 0, 0, 1, donc on a 1 comme dépassement, donc il est placé dans la retenue. Si, par exemple, on imagine qu'on a un retenu qui vient de l'étage précédent, donc automatiquement en mettant un 1, donc là, le mot A, il est ajouté à ce retenu et ça nous donne un résultat 1, 0. Maintenant, on va voir l'additionneur. Le fonctionnement de l'additionneur est le suivant. Donc, il y a 4 bits, donc, comme je l'ai expliqué à l'introduction, il s'agit d'un additionneur de type 74 LS 283. Alors, c'est un additionneur 4 bits. Alors, cet additionneur, donc on l'alimente normalement comme tous les circuits numériques, et puis elle accepte deux mots, donc deux mots de 4 bits. Donc, il y a le mot A et il y a le mot B. Donc là, vous voyez qu'il y a un câblage pour 4 bits pour le mot B et un câblage pour 4 bits pour le mot A. Alors, ces deux mots attaquent notre additionneur dans les broches qui sont dédiées, donc suivant le datasheet. Et puis, il y a deux broches qui sont dédiées, soit à l'entrée pour la retenue qu'on peut récupérer d'un autre additionneur qui est mis en cascade, ou à son tour, donc il offre une sortie retenue qui est aussi offerte pour mettre justement cet additionneur justement en cascade. Donc là, on va voir comment se comporte justement cet additionneur dans les sorties. Donc là, il va nous délivrer une sortie binaire qu'on va récupérer à ce niveau-là. Donc si on prend par exemple la valeur 1 pour le mot A, alors pour le mot B, la valeur 0, donc là, on voit bien qu'il y a un mot binaire 1, 0, 0, 0. Alors si on prend pour le mot B la valeur 1, on voit bien que le mot binaire de sortie donc, a basculé et on a un 0 donc, qui exprime justement le 2. Donc là, on a 1 plus 1 égale 2. Donc il y a une addition binaire. Donc si on ajoute par exemple un 1 au niveau du mot A, donc ça bascule encore une fois pour donner, alors là, ça donne un 1, 0, 0. Donc là, ce qui se passe au niveau de l'additionneur,
puisque l'additionneur donc, contient plusieurs demi-additionneurs, donc il y a justement une retenue qui est passée du premier demi-additionneur au deuxième demi-additionneur, et puis il y aura un autre basculement, donc lorsqu'on a inculqué un 1 dans le mot A, et puis ça a basculé vers le troisième bit. Donc, comme on vient de l'expliquer, ça explique bien comment fonctionne justement un additionneur. Pour le fonctionnement du comparateur 74 LS85, deux mots binaires seront comparés et le résultat sera affiché au niveau des 3 bits. Le bit du milieu est allumé quand A égale à P. Le bit d'en haut est allumé quand A est supérieur à P. Et le bit d'en bas est allumé quand A est inférieur à P. Maintenant, on va voir un circuit comparateur binaire de magnitude 4 bits. Notre circuit, c'est un 74 LS85. Alors, on utilise toujours deux mots binaires de 4 bits, le mot A et le mot B. À la sortie, on a trois résultats. Soit le mot A est égal au mot B, donc c'est la LED du milieu qui s'allume. Soit le mot B est supérieur à A, donc la LED de droite qui s'allume, soit le mot A qui est supérieur à B et c'est la LED qui est à gauche qui s'allume. Alors là, on est devant deux mots binaires 0, 0, 0, donc c'est normal qu'il va nous donner justement une égalité. Si, par exemple, on donne un 1, 1, 0, 0, 0, sur le A, donc ça fait basculer et c'est le résultat A qui est supérieur à B. Alors si on met un 1 dans le premier bit, le LSB du mot B, donc on aura 1 sur le mot A et 1 sur le mot B, donc ça nous donne une égalité. Si maintenant on ajoute un 1, c'est-à-dire un 1 au niveau B et 1 au niveau A, donc B elle est supérieure à A. Donc comme ça, on arrive à voir toutes les possibilités, c'est-à-dire les comparaisons toujours. Donc là, on a 1, 1, 1 qui est activé en B et on a 1 en A. Si on prend le quatrième bit, par exemple, en A, et le MSP, donc ça fait basculer justement le résultat vers le A est supérieur à B. Donc comme ça, on a vu comment fonctionne justement un comparateur de magnitude 4 bits.